Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la Honda XL 750 Transalp. Et oui, elle a été arrêtée par Honda. Elle revient sur le marché, la toute nouvelle Transalp, avec la même architecture moteur que la nouvelle Hornet. Bien sûr, c'est plus facile, les économies d'échelle, tout ça, vous connaissez. Mais franchement, le moteur a l'air plus que correct, donc why not, hein. Un petit 755 cm3 de 91,8 chevaux et 75 Nm de couple. Elle pèsera 208 kg avec le plein, ce qui est pour le segment des trails. Pour un roadster, ça ferait vraiment lourd, mais pour un trail, c'est pas si lourd que ça. Un débattement de 200 à l'avant, bon, ça va pas en faire une super baroudeuse, mais c'est quand même pas mal. Moi, j'aurais mis un peu plus de débattement pour qu'elle soit vraiment dans le thème de l'Africa Twin ou d'autres petits trails qu'on aime bien pour aller faire du chemin, tout ça. Mais franchement, avec la grande roue à l'avant et tout le reste, ça va en faire une potentiellement excellente moto. Le design évolue pas mal, hein. Avant on avait ça, maintenant on a ça. Personnellement, je suis plus hype par le nouveau, même si, bon, elle a rien de foufou cette moto. On va pas dire que c'est magnifique, mais c'est rare qu'un trail soit magnifique. Bon, à part Ducati peut-être. Voilà, pour cet aspect-là. Pour l'esthétique, c'est vrai qu'on s'approche beaucoup d'une Africa Twin au final, à part un petit peu ce feu. Pour l'éclairage, vous êtes sur du full LED, bien entendu, hein. Maintenant, sur toutes les motos, c'est comme ça quasiment. C'est très très rare de ne pas avoir du LED. Donc un éclairage correct, c'est vrai qu'aller se balader un petit peu le soir dans les chemins et tout, c'est super agréable, donc bien voir, c'est très très important. Sur route, c'est déjà important, mais alors dans les chemins, encore plus, hein. Quand vous avez un beau trou devant vous, que vous le voyez pas bien et que vous le prenez à une certaine vitesse, ça fait toujours très mal et les chutes arrivent vite. La selle est à une hauteur de 850 mm, possibilité de la passer à 820 avec une version rabaissée. Donc 820 pour les personnes petites, ça reste encore potable. Derrière la bulle qui est assez petite, on retrouve un compteur TFT de 5 pouces avec différents modes d'affichage et la connexion au smartphone et une prise USB type C, très importante de nos jours, hein. Comme ça vous pouvez recharger votre smartphone ou autre appareil connecté. Le moteur, on a déjà parlé, c'est le même que la Hornet, mais par contre les cartographies ont été revues pour que ce soit un petit peu plus compatible avec l'aspect trail, donc un peu moins sûrement punchy dans les tours, beaucoup plus de couple en bas. On verra exactement ce qu'ils ont fait, mais j'imagine qu'ils ont adapté ça à l'utilisation pour les chemins. Donc en gros, vous aurez plus de souplesse que sur la Hornet. Ce qui est intéressant, parce qu'en trail, on veut pas trop d'un truc qui d'un seul coup part, énormément de couples qui arrivent d'un coup. On veut quelque chose de très progressif pour faciliter l'utilisation dans ce domaine-là. Le réservoir fait 16,9 litres, on est sur 4,35 litres annoncés, bon comme d'hab, ça c'est bidon. Vous aurez un anti-trible et de l'électronique, pas trop, un ABS, mais vous n'aurez pas tout ce qui est ABS cornering, etc. sur cette moto par contre. Mais vous aurez comme d'habitude les modes de conduite, sport, standard, rain et gravel pour l'utilisation dans les chemins. Et aussi un truc personnalisé où vous pourrez choisir tout comme vous voulez. Mais bon, vu qu'il n'y a pas des millions de trucs en électronique, je pense pas qu'on va trop s'embêter avec ça. Pour la partie cycle, on est la même que sur la Hornet, un cadre Diamond qui fait 18,3 kg, donc plus léger que le CB500X quand même, ça reste très intéressant, mais qui a été revu. C'est pas exactement, c'est le même type de cadre que la Hornet, mais il y a quelques petites différences pour la géométrie avec un angle de chasse de 27 degrés et une traînée de 100 mm. Et comme on a dit tout à l'heure, un poids en ordre de marche de 208 kg, ce qui est franchement correct. Pour les suspensions, vous avez des suspensions à grand débattement de chez Showa, une SSF CA, donc après de 43 mm, réglable en précharge, et travaillant, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 200 mm, ce qui n'est pas le maximum sur un trail, mais ce qui reste quand même intéressant pour faire du chemin, on va dire, plutôt simple. Et l'amortisseur, lui, travaille sur 190 mm, comme l'Africa Twin. Et la garde au sol, 210 mm, ce qui est assez correct au final. Pour le freinage, disque à pédale 310 mm pour les étriers de piston, et à l'arrière un 256 mm avec ABS à double canot. Et bien sûr des jantes à rayons, très important, qui seront équipées de deux pneus suivant ce que vous voulez, du Metzeler Karoo Street ou du Dunlop Mix Tour, en 90 à l'avant et 150 à l'arrière. Et bien entendu, comme d'habitude, vous aurez plein d'équipements supplémentaires possibles, les valises, top case,
la protection de moteur qui est un indispensable. De toute façon, si vous voulez faire un peu d'off-road, protégez toujours votre moteur, je vous le conseille, sinon ça pète très facilement, surtout la ligne d'échappement qui passe devant. Les coloris, vous aurez gris, noir et tricolore. Le prix n'est pas encore disponible, mais dès qu'il le sera, je vous le donnerai, aucun souci. Et la date de sortie, c'est avril 2023. Voilà, laissez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et là, il va y en avoir pas mal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Je vais essayer d'en faire quelques-unes qui arriveront dans les jours prochains. Sur ce, je vous dis ciao les riders, bye bye.